Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 28. En ce temps-là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant: « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander: « Renvoie-la, car elle nous poursuit de cris. » Jésus répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant: « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit: « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit: « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus est en visite dans la région de Tyr et de Sidon. C'est justement une région habitée par les païens, les Cananéens. Et là, une pauvre femme vient voir Jésus car sa fille souffre terriblement. Elle est tourmentée par un esprit mauvais. Et elle supplie: « Seigneur, fils de David, prends pitié de moi. » Jésus fait le sourd. Il fait semblant de ne pas comprendre. Et cette femme persévère dans sa prière. Elle insiste. Finalement, ses cris commencent à agacer les disciples qui disent à Jésus: « Renvoie cette femme, car elle nous poursuit partout avec ses fruits. Fais quelque chose pour elle. Soit tu la guéris, soit tu la chasses, mais pourvu qu'elle se taise. » Et Jésus leur dit: « Je n'ai été envoyé que vers les brebis perdues d'Israël. Non, 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 non. » Mais la femme continue à persister. Et elle vient voir Jésus. Elle dit à Jésus: « S'il te plaît, fais quelque chose, ma fille souffre. » Et Jésus, pour la mettre à l'épreuve, lui dit: « On ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. » La femme dit justement: « Les petits chiens ne mangent que les miettes qui tombent de la table des enfants et c'est suffisant pour eux. » Jésus admit sa foi. Comment comprendre ce texte? Premièrement, Jésus veut donner une leçon à ses disciples sur la beauté de la foi de cette femme païenne. Les Juifs avaient une mentalité un peu sectaire. Pour les Juifs, le monde était divisé en deux. Les Juifs, qui étaient le peuple de Dieu, la race choisie, et le reste du monde, les non-Juifs, qui étaient les païens. Les Juifs les appelaient les chiens. Seuls les Juifs avaient droit aux grâces spirituelles, aux bénédictions spirituelles. Le reste du monde n'avait droit à aucune grâce, aucune bénédiction. Voilà la conception des Juifs. Lorsque ces femmes s'avancent vers Jésus, les disciples ne se préoccupent pas d'elle parce qu'elle n'est pas une juive. Elle n'a pas droit aux bénédictions, aux guérisons. Mais avec ses cris, sa foi, elle finit par ébranler le cœur de Jésus et le cœur des disciples. Et finalement, Jésus met sa foi à l'épreuve. On n'est pas bien de donner les bénédictions réservées aux Juifs, aux païens. Mais elle a réussi l'épreuve. Elle dit: on n'a même pas besoin des bénédictions, juste des miettes. Et Jésus dit: waouh, quelle foi grande. Je n'ai pas vu une telle foi en Israël. Ta foi est extraordinaire. La foi de cette païenne envers Jésus est plus grande que la foi de beaucoup de Juifs. Jésus enseigne ici à ses disciples quelque chose de grand. Même les païens peuvent croire en lui. Ils peuvent croire même plus que les Juifs. Et même les croyants, et même les païens ont droit aux bénédictions spirituelles. Le Seigneur dira: on n'a pas besoin d'une foi très grande, mais une foi petite comme un grain de moutarde peut déplacer les montagnes. Justement, frères et sœurs, une miette de la bénédiction du Seigneur est suffisante pour guérir la fille de cette femme qui souffre. Alors nous ne devons mépriser personne, respecter tout le monde, car de tous les peuples, de toutes les tribus, peut jaillir des personnes consacrées au Seigneur, des personnes avec une foi exceptionnelle. Que pouvons-nous retenir de cet enseignement de Jésus? Premièrement, nous ne devons jamais avoir l'esprit sectaire dans l'Église.
Nous ne devons pas croire qu'en dehors de nous, les chrétiens, personne d'autre ne peut recevoir la grâce, la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur donne sa grâce à qui il veut et comme il veut. Et la grâce du Seigneur ne peut pas être contrôlée par les êtres humains et par les institutions. Jésus est le bon Dieu qui est venu sauver, pas seulement les chrétiens, mais sauver tous les hommes, tous les êtres humains. Voilà la première chose que nous devons retenir. Et la deuxième chose que nous devons retenir, c'est l'importance d'une grande foi. Une foi comme celle de la Cananéenne. La Cananéenne persiste dans la prière. Elle ne se décourage pas. Devant les obstacles, elle persévère. Devant Jésus qui feint d'être sourd, elle persévère. Et justement, Jésus feint souvent d'être sourd quand nous prions pour nous faire grandir dans la foi. La persévérance dans la prière fait grandir dans la foi. Et finalement, quand on a la foi assez grande pour être exaucé, nous sommes exaucés. Nous ne devons pas prier pour une intention, une, deux fois et nous décourager. Nous devons être persévérants dans la prière. La persévérance dans la prière nous rend créatifs. Cette femme, devant ce que Jésus dit, elle trouve une solution belle. J'ai besoin juste des miettes. Elle est humble, elle est simple. La personne dans la foi nous rend créatifs, nous rend humbles, nous rend simples. Et l'humilité nous élève. Demandons au Seigneur de donner la grâce, premièrement, de ne pas avoir un esprit sectaire et de demander d'avoir une foi grande, une foi qui nous fera grandir dans l'humilité et dans la persévérance. Loué soit Jésus-Christ.